15 mars 2022, il fait beau en Papouasie. Vous regardez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Chers Papouas, chères Papouaises, bonjour. Ici votre président, Chouchou DJ Moulokoukou, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Peligroso. Ben voilà, je suis très content de vous revoir pour cette nouvelle séance de dépaporisation. Avec moi, les membres influents de mon gouvernement. Commençons par dire bonjour à Madame la gouverneure de Béré City. Ah, cette île-là, c'est ça là. Karina Style! Karina Style! Karina Style! À mes côtés, Je me racle la gorge. d'accord. À mes côtés, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, Premier ministre très acharné dans le travail, très déterminé à apporter, n'est-ce pas, du bonheur à nos populations. Ozone Afrique Bamba, bonjour. Bonjour, monsieur le président de la Papouasie. Très belle chemise, monsieur le Premier ministre. Comme d'habitude, D'accord, je le savais, j'ai juste voulu vous titiller un j'ai peu. toujours de belles chemises. D'accord. Très noire chemise. Gringo! Gringo. Gringo! Très noire chemise. Gringo de retour pour apporter, n'est-ce pas? Très noir le chapeau. Très noir, El Peligroso est là. Le montre, il est très noir aussi. Voilà, le montre est très noir. Alors ton cœur, il est Non, noir. mon cœur n'est pas noir. Le noir il reste sur le Le vêtement. chapeau, il est noir. Le chapeau, il est noir. Le chemise, il est noir. chemise, il est noir. Le montre, il est noir. Le montre, il est noir. Le micro, noir. Le micro, il est noir. Le cœur est noir. Le cœur est jamais noir. thé, même Le est cœur, il est blanc. Le terre, il est noir Le aussi. tout, il est noir. Et non, il est noir ciré. Le cœur, il est noir. Le cœur, il est noir. Le cœur, il n'est pas noir. Le cœur, il n'est pas Le noir. cœur, il est noir. Mais pourquoi? J'ai les preuves. MAUDIA. Chers Papouas, en tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre session de dépaporisation. Hier, je devais souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit frère qui vit à Dubaï. Il s'appelle Dogei Atman. C'est le prince de Dubaï. Bon anniversaire, mon champion. Tu sais qu'on est pris entre les dossiers et tout ça, donc, mais je t'ai pas oublié, tu vois, j'ai rattrapé. Bon anniversaire, champion. Et puis, je fais un big up à une super fan de DJ Moulokoukou. Elle s'appelle Tissé. Voilà, elle est devant l'écran en ce moment. C'est une vraie Papouase. Et à tous les Papouas qui nous regardent depuis la France, l'Espagne, le Brésil, le Kazakhstan, partout dans le monde, on vous fait un big up. Et puis merci de rester fidèle à cette émission thérapeutique, cette émission spirituelle. Karina, t'as fait quoi hier? Bah, je suis rentrée chez moi. Hein. C'est bon, là, tu respires, il n'y a pas de répétition, ça va, tout va Non, y a bien? pas de... Mais la répétition, c'est toujours, hein, quand même. Ouais, De temps en temps, je vais... Mais je veux dire, un peu plus libre que... Oui, voilà. oui, toujours. D'accord. Ozone et toi? Moi, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit frère. Tu sais, dans toutes les familles, il y a des gens en qui on a vraiment confiance. Et lui, là, tu vois, c'est mon petit frère, il s'appelle Amara Bamba. Moi, je l'appelle Radical. Radical Pi, c'est son nom de rappeur, tu vois. Il a commencé. Aussi les rappeurs. J'ai eu une très forte influence Famille sur lui. des quand rappeurs. il était petit. C'est un petit frère de qui? Des rappeurs? Ah, donc je lui souhaite un joyeux anniversaire. Franchement, c'est mon ange gardien, tu vois, c'est le gars qui est prêt à donner sa poitrine pour moi. Tu vois, c'est... Ouais, Ton jumeau. ouais, c'est vraiment mon jumeau. Force à toi, il a Yop. Et voilà. Et vous savez d'amour pour mon petit que nous sommes des personnalités publiques et on a des équipes qui travaillent avec nous. Oui. On n'est pas forcément, on répond pas forcément à nos fans et tout ça. Il y a des personnes qui s'en chargent. On prend le temps quand même de regarder des petits messages. Donc, chers Papouas, ne pensez pas qu'on voit vos messages et qu'on les ignore. C'est juste que nous sommes pris par beaucoup de choses, mais on a des personnes quand même qui nous font le point. Et par jour, on peut recevoir au moins 100. Oui, vous êtes surtout, nombreux. Surtout Plus dans de 100 messages. les recherches de Béret, Voilà. parfois on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il faut qu'on vous donne les informations en temps réel. Mais quand on peut, On passe un temps on quand vient même. répondre et voilà. on parle parfois. Donc, ça ne vous fait du fâchez bien. pas, on vous aime toujours. Et puis, à toutes les personnes qui ne se portent pas bien partout en Côte d'Ivoire, surtout à l'intérieur du pays, Showbuzz vous aime et puis on vous envoie de la force et de l'amour. Il est temps, à présent, de découvrir ce que Showbuzz de ce mardi nous réserve. Et maintenant, Au sommaire de Showbuzz, pourquoi Jonathan Morrison fait tant parler? On dépaporise ça. Depuis la France, Yodé et Siro vont nous donner de leurs nouvelles. 3 jours après la fin de la 12e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, on fait le bilan. ah, Ouais, le coup d'envoi est lancé. Buzz News.
Reste concentré, reste concentré. Mais ça va, ça va. Vous êtes là, donc ça évite beaucoup de distractions. De roucas-cas. Une seule actualité dans Buzz News. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo. Wow. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Ozoea. Yeah! Dubé. Oh, dis-moi! Oh. Jonathan. Hey, Marietou. Tu laisses toujours les trucs sur mes ongles là. Jonathan Morrison défraie la chronique en ce moment. Karina Style. Ah, salut. C'est Lou. Jonathan Morrison, partout il passe, il se présente comme homme d'affaires. Il va ouvrir, il veut, mais sinon il va ouvrir des usines pour la transformation des déchets. Et c'est Lou, mais c'est pas Lou, les gars. Ah, c'est Lou. Récemment, là, il a fait une publication sur Facebook, il a dit qu'il fête son milliard. C'est-à-dire que maintenant, là, il a 3 milliards. Et puis, les gens, maintenant, sur Facebook, sont fâchés. D'autres croient, d'autres ne croient pas. Ça fait des milliards. Ça fait des milliards. On dit, ça fait 3e milliard. C'est-à-dire que il dit, ça fait 2 milliards. Non, ça fait 3 milliards. J'ai failli oublier l'autre milliard, là. Mais est-ce que... Toi, tu oublies milliards déjà. Mais est-ce que... C'est lui qui a dit. De la fin des affaires, j'ai failli oublier l'autre milliard. J'ai dit, là. Ah, OK. J'ai dit. Ils sont fâchés parce que milliards, là, sur un, on n'a pas encore vu. Tu n'as pas encore vu? 2, je ne sais pas. Maintenant, 3. 3e. Est-ce que vous croyez? Moi, je crois. Tu crois comment? Pour toi, tu es son gestionnaire. Lui, quelqu'un lui dit que lui vient, il dit qu'il a 3 milliards. Il a 3 milliards, prenez ça. Mais non, Comme ça. tu crois comment? Moi, je crois parce que le gars, il se fait plaisir. Il est dans de grandes choses. On y va ouvrir une usine pour la transformation des déchets. Toi, si tu n'es pas milliardaire, est-ce que tu peux faire ce genre de choses-là? Oui, mais quand tu veux... Moi, tu sais... Bon, Ozone, après Ozone, tu en penses quoi? Là, tu crois? Qui suis-je? Les mains de chaque Ivan. Qui suis-je? Quelqu'un vient me dire, j'ai un milliard. Qui suis-je? Si tu dis, tout de suite, là, si tu me dis, tout de suite, tu me dis, tu as 10 milliards dans ta poche. Oui. Il y a dit, OK. Il n'y a pas de problème. Toi, tu attends qu'il t'emmène quelque part pour qu'on aille d'abord. Ah! C'est quand même des milliards. Si on peut aller au TCEP, on va au TCEP. Comme les gens l'ont fait hier. Oui. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, moi, j'ai dit que... Quel est le message que ce Jonathan Morrison veut passer? Qu'est-ce qu'il veut nous dire quoi? Si tu es dans une gamme de projets, de réalisations de projets, tout ça, mais fais-le dans le silence. Mais quelle est cette campagne, n'est-ce pas? Cette campagne médiatique pour dire que je veux faire ceci, je veux faire cela. Il est en train de se positionner par rapport, il est en train de nous brancher s'il y a un mouvement qu'il veut faire. Bon, quand tu parles de milliards, moi je pense que... il y a quelque chose de vraiment pas clair dans son histoire. Moi, je trouve que les gens ont trop... Peut-être les gens se sont trop acharnés sur lui. Il veut se justifier. Non, mais est-ce qu'il est milliardaire? Mais est-ce que quelqu'un... C'est écrit ici, il faut quelqu'un qui est milliardaire. Mais s'il dit aussi qu'il est milliardaire... Mais pourquoi il veut nous dire? Pourquoi il vous dit pas? Il dit qu'il est milliardaire. Il est milliardaire, là. Il dit, c'est pas pour eux. Oui. Mais toi, tu viens, tu dis pour toi. C'est un milliardaire impoli. Bon, quand tu veux nous parler comme ça, là, oui. Moi, je dis, mais il faut d'abord attendre que les projets... Bon, réalise tes projets et puis venir, bon, je fais ceci, je fais cela. Non, c'est la gamme d'Africains. Non, regarde. Lui, il n'est pas dans les gammes d'Africains. Lui, il vient et dit, moi, je vais faire usine. Il fait ses usines. Quand les Assalfo vont construire les écoles du machin, là, le truc est de Tchidji, vient on regarde, on voit quand il finit le FEMIA, vous voyez les briques sont montées, les gens sont allés faire les écoles. Tu comprends? Récemment, ça c'est un break que tu dois attraper plus tard. Il y a Kedivara qui a offert une ambulance. Façon de parler, hein. On fait une ambulance. On a vu le mouvement. Oui. Bon, toi tu viens nous casser les oreilles avec j'ai les milliards, j'ai fait ceci. Moi, je n'ai pas allé à ça. Quand tu veux, réalise ton projet, puis dis que j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Ou bien. Tu sais, le moment aussi, c'est que le gars, depuis un moment là, il faisait ces trucs. Depuis, les gens commençaient à lui poser des questions. Je crois que c'est parce qu'ils se sont... Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je suis milliardaire. C'est fini, il est milliardaire. Oui. Ah, il est milliardaire. Bon, moi, ce que je veux comprendre, pourquoi Jonathan Morrison fait tant parler? Pourquoi il veut qu'on s'intéresse à lui forcément? C'est pour ça, justement. Parce que... moi, quand je regarde ses posts, ses statuts, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit, j'ai l'impression que
En fait, hier, je me posais la question, le gars, est-ce qu'il n'a pas des ambitions politiques Ça ressemble à ça. Parce que Jean Le Moro, il veut se faire connaître. Justement. Et puis, un moment arrivé, peut-être qu'il a un parrain aussi. C'est ça que moi, il parlait là. Est-ce qu'il n'a pas un parrain? Moi, ce que moi, je vois, le gars, il était... Déjà, on commençait à parler de lui quand il était marié à Mobile. Oui. Il s'affichait. C'est le gars qui aime les délits. Tu vois, chacun a ses délits. Quand tu as mon coucou, tu es dans quelque chose, tu veux faire des trucs pour montrer un peu, quand même souvent. Oui. Mais lui, c'est le gars, il a ses délits. Il s'amuse, il aime voyager en Pourquoi il veut nous emmener dans ses délits? Non. Mais tout le monde montre ce qu'il a sur Facebook. C'est comme ça que le gars commence. Oui. Il s'affiche un peu, mais sans dire qu'il est... sans pourtant dire qu'il est trop riche. Oui. Mais c'est là qu'ils disent que tout ce qu'il utilise là, ça ne lui appartient pas. C'est des choses louées. Oui. Donc le gars, maintenant, vous prouve qu'il est milliardaire et que ce qu'on dit, c'est pas pour lui là. C'est pour lui. Quelle est la preuve palpable? Non, il y a une preuve palpable. Il y a une preuve, il a mis les preuves. La preuve, c'est qu'il s'est dans sa main. Et puis il dit c'est pour lui. C'est fini encore. C'est quelle preuve? Qu'est-ce qui montre vous? Qu'est-ce qui vous a convaincu que le gars est milliardaire? Qu'est-ce qui vous a convaincu? Non, moi, c'est pas fait de milliardaire. Mais ce qu'on lui reprochait, le gars a prouvé qu'il ne loue pas la voiture. Il ne loue pas les trucs. Il a montré les factures. Les factures, la personne. Mais factures, là, c'est ça qui est les factures, là. Il dit, il parlait chez un concessionnaire pour dire, hey, champion, ici, dans une gamme, ici, dans un giga. C'est une gamme de Maloney. Non, il t'explique. Non, il t'explique. On dépaporise. Oui. Il parlait sur le concessionnaire pour dire que ici, dans un giga. Jusqu'à ce point? Bien sûr. Non, c'est la gamme de Maloney. Non, c'est pas une gamme de Maloney, c'est gamme de buzz. Est-ce que le gars, c'est un malo? C'est gamme de... Non, c'est pas... J'ai pas dit que c'est un malo. Moi, je suis en train d'expliquer un peu voilà, ce qui est possible de faire. Ouais. On ne peut pas poser ses gestes. Sinon, dans tous les cas, nous, on retient la partie où il est entrepreneur. Oui. Quand il va réaliser ses projets, ça sera... Il va contribuer à reculer le chômage. Il va employer des gens. C'est bon pour la jeunesse. Ça, c'est le côté positif. Nous, on décortique les petits points là. Oui, bon, vas-y. Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui dérange, en fait? Le fait de dire qu'il a la... C'est qui, moi, me dérange, là. Les milliards. Il y a des gens qui aiment dire, je suis jolie. C'est moi le poro. Non, je jolie, il n'y a pas de problème. Jolie, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a un gars qui s'est levé un matin pour dire que c'est lui qui sait manger plus que tout le monde. Ah! Oui, mais... Il est le plus grand mangeur. Il nous dit que j'ai des milliards, j'ai 3 milliards. Ça répond à quel besoin? Non, le gars, il dit... Je crois que maintenant, il est en train de vous énerver, là. Aux États-Unis, là, P. Diddy, là, quand il vient en France, qu'on appelle, quand il vient en France, quand il vient en France, là, quand il descend de son yacht, je crois, là, quand tu me dis, lui, quand il parle, quand il ouvre sa bouche nette, c'est pour dire qu'il est bé. Non, le Moro, il vit aux States. Oui. Il fait gamme des States. C'est comme des States. OK, il n'y a pas de problème. C'est comme des States. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il est aux States. Il a les influences des Jay-Z. Lui voit les way. Il dit, quand il a commencé, pour moi, il ne veut pas dire qu'un président, tu es un président, il faut te faire respecter. Non, attention, le budget aussi. Non, je vous ai parlé. Non, parce que le budget de l'État... Vous savez que ce n'est pas humilité. Monsieur le Président. Vous savez que ce n'est pas humilité. Ne mélangez pas les choses. Non, monsieur le Président. Oui. Vous êtes un président de la République, très humble, très réservé. Oui. Vous n'allez pas tomber dans ces trucs des enfants. Oh, OK, il n'y a pas de problème. Moi, je peux montrer aussi que... On dit que le gars est le mec d'une pompe. Oui. Une pompe comme Maya Mobile. Toi, tu dis quoi? Tu penses que c'est pas le tien, là? Karina. Tu me racontes quoi? Non, moi tes propos ressemblent un peu à de l'insulte. Il a une bombe comme Maya Mobile. Donc, toi, tu sais qui me harcèle? Karina, tu sais qui me harcèle? Ah, je sais, monsieur. Mais monsieur le Président. Je sais. Oui. Nous savons tous. Non, je veux pas trop. Non, il n'y a pas de problème. Donc, on va revenir sur Jonathan Moris parce que je veux pas m'éloigner de ce sujet. Qu'est-ce qu'on retient finalement? Le gars est bon. Il a beaucoup d'argent. Ah bon, il a beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème. Parlons de ces projets, de la réalisation de ces projets. Oui. Et on parle de transformation de déchets, de transformation et tout ça. Donc, c'est de l'entrepreneuriat. Si. Donc, tant que c'est bon, tant que ça peut aider à comment on appelle ça, à reculer le chômage, on appelle ça comment on prend les jeunes? Quand on les recrute. On les recrute, à donner du travail, donner du travail aux jeunes. C'est toujours bon. Mais en début de tout, moi, je vois que c'est un gars, un battant, quelqu'un qui a quand même la tête sur les épaules. Et puis, il est très ambitieux. D'accord. Oui, parce que ce projet-là, c'est vrai qu'il va employer des gens, mais en même temps, ça rentre. C'est quelqu'un qui sait chercher l'argent. Ouais.
Voilà, donc c'est ce que je retiens. Très ambitieux, très audacieux. Audacieux surtout. OK, parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont de l'argent aussi, mais qui n'ont pas forcément cet esprit d'entreprendre et de... parce que là, ce qu'il est en train de faire, il va apporter quelque chose à la société. Justement. Parce que l'entreprise qu'il va mettre en place, c'est quoi transformation des déchets. La transformation des déchets. Il est en train de faire un appel de phare. Il est dans le futur. Il est dans le futur. Ouais. Parce qu'on sait que, je sais qu'en Europe, les gens, par exemple en Allemagne, il y a les poubelles, il y a, quand tu vois quand tu arrives dans un coin où il faut jeter des ordures, il y a plusieurs poubelles. Il y a des poubelles pour les trucs en verre, il y a des trucs pour les trucs en plastique, il y a les poubelles pour les papiers. Après, ça sera du recyclage. Donc tout ça, ils font du recyclage après ils font d'autres choses avec. Donc si lui, il veut ramener ça chez nous en Afrique, ça veut dire qu'il contribue au développement. Il apporte quelque chose. Il a envie. Pour l'instant, il n'a pas encore commencé. Oui. Mais déjà, l'intention, comme on dit, l'intention vaut l'acte. Ce qu'il a commencé à faire, là, déjà, là. D'accord. Et dans son pays. Je pense qu'après, même si c'est un investissement, donc il faut un retour sur investissement. Il a organisé un gala de foot où le gagnant a 40 millions après le deuxième... C'est bientôt, il n'a pas encore gagné, c'est bientôt. C'est bientôt. Même le Moulou, il va gagner 40 millions. S'il n'a pas donné la race, ça va que c'est un flotteur. Bon, dans tous les cas, l'avenir nous dira. Nous, on retient que Jonathan Morrison veut entreprendre, n'est-ce pas? Et on encourage tous les jeunes Ivoiriens à entreprendre. Tous ces jeunes-là qui veulent demeurer dans l'entrepreneuriat, c'est très bien pour le développement de notre pays. Passons à autre chose à présent. Yodé et Siro sont en France pour une série de spectacles. Que font-ils là-bas exactement? Parce que le spectacle est fini. Il faut quoi là-bas? On aura Siro en direct pour nous donner des informations, n'est-ce pas, sur leur séjour en France. Ça sera le gros buzz. Monsieur Abba Descavaillès. Si on est très content de t'avoir avec nous, merci de nous avoir accordé un peu de temps. Comment tu vas? Ça va, et toi? Oui, je vais très bien. Je suis sur ce plateau avec Madame la gouverneure de Gbéré. C'était Karina Style. Mon grand frère. Les papouins. Et puis la zone Afrique Bomba. Le rappeur. Salut. Alors, Siro, tu es dans quelle ville en ce moment? Sur Paris. Tu es sur Paris? Ah, tu veux que j'articule, ouais. Après, c'est un environnement que tu maîtrises, hein, Siro. T'es pas nouveau en France, hein? Ouais. D'accord. Alors, pourquoi tu es seul aujourd'hui? Moi, je viens de me réveiller, je suis à la maison. Yodé est parti au Luxembourg. S'est promené un peu avec les danseuses et autres. Moi, je restais les musiciens. Vous faites pour vous là-bas, hein? Là, t'es allé au Luxembourg, toi, tu viens de te réveiller et tout ça. C'est grave de quoi? C'est grave de succès ou bien? Ça te fait mal comme quelque chose, là. Morrison, là. Ça te fait mal comme ça. Ah, donc, c'est là, tu suivais. Alors, Siro, est-ce que tu te rappelles de ton premier bengue? Quand tu regardes dans le rétroviseur, est-ce que tu te rappelles ton premier bengue? Je me rappelle, mon premier bengue, je me souviens, Yodé était couché, il a demandé à Yodé, mais pourquoi tu ne dors pas? Il dit, si un coup il dort et puis c'est un rêve. Je ne dors pas, on va veiller jusqu'à matin. C'est pas possible. Alors, Ozone? Alors, Siro, vous êtes en France pour une tournée. Est-ce que tu peux nous parler de cette tournée? Ouais, on était venu pour un spectacle que nous avons fait le 11. Et après ça, nous avons calé d'autres dates. Nous jouons le 18 à Saarbrücken en Allemagne, le 19 en Italie, le 25 à Marseille, après le match de Côte d'Ivoire, France, et puis le 2 avril à Strasbourg. Ce 20 aussi pour permettre aux musiciens de jouer encore. On a calé un petit truc pour dire au revoir au public parisien au niveau du Bifort pour que les musiciens puissent jouer encore. Voilà. D'accord, Siro. Est-ce que là, les villes que tu as citées, les différents pays, bon, Strasbourg, il y a Strasbourg, j'ai entendu Strasbourg et tout. Est-ce que là-bas, on connaît le zouglou? C'est que dans la communauté ivoirienne ou en Allemagne, est-ce qu'on connaît le zouglou là-bas? C'est là-bas, on s'en chantait. Hein. Ouais, mais est-ce qu'on connaît le zouglou comme on connaît le zouglou ici? Mais si on s'en va, c'est parce qu'on connaît le zouglou là-bas. Non, vous pouvez aller en promotion. C'est une ville de l'Allemagne, c'est même pas la capitale,
c'est Saproken. Donc, ça veut dire qu'on connaît le Zouglou là-bas. D'accord. En Italie, je pense que c'est Averez qui est collé à Milan. Je pense que c'est... Voilà. D'accord. Karina? D'accord. Siro, tout le monde parle de votre show. Les fans étaient contents de vous voir. Qu'est-ce que ça vous a fait, tout ce qui s'est passé là-bas? Comment les gens vous ont accueilli? Comment vous êtes sentis? Bon, nous, c'est un plaisir pour nous de faire toujours une scène. C'est un plaisir pour nous parce que cela fait 2 ans que nous ne sommes pas venus sur la France pour un spectacle. Et c'est un plaisir pour nous de retrouver nos amis, le public parisien et autres. Voilà. C'est magnifique. Alors, parlons maintenant de Yes Company, votre structure. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un vrai label? C'est un très vrai label, c'est un grand label qui fait son petit bonhomme de chemin, qui essaie de s'enraciner un peu pour pouvoir durer. Et nous avons des artistes que nous avons déjà mis en studio, que nous préparons. On fait doucement, doucement. D'accord. Lesquels artistes? On a signé certains que, bon, je ne vais pas dire maintenant parce que leurs contrats ne sont pas terminés. Leurs contrats finissent là. On a pris des nouveaux aussi, comme la petite qui est Mimi la Blonde, Oumse Baro. D'accord. Il y a beaucoup d'artistes qu'on signe. On cherche des nouveaux jeunes. Là, on a une petite enfance ici qui est rappeuse, que nous avons signée. Hier, nous étions au studio à elle. Bon, c'est ça. D'accord. Et quels ont été les critères pour que ces artistes-là fassent partie de votre label? Au fait, on essaie de donner la chance aux gens, on les écoute, on fait sortir d'abord, on va les faire sortir d'abord en single, et puis après, s'il faut préparer un album pour eux, nous, l'artiste qu'on avait toujours guetté, qu'on voulait mettre comme premier artiste même de Yes, c'était Roselyne Nayo, et puis bon, elle a signé ailleurs, mais je pense qu'elle va venir à Yes pour signer. Parlons de Roselyne. Voilà. Parlons de Roselyne Nayo. Il y a aussi le petit cousin d'Arafat là, qui est ici à Paris, là, ABS. D'accord. Que nous voulons ABS, mettre en studio parce que nous avons confiance en lui et puis on pense que c'est l'heure pour lui de devenir artiste bien connu. Il a fait ses preuves dans tous les cas. Alors Roselyne, parlons de Roselyne Nayo. Elle a intervenu dans votre concert, elle a interprété Héritage avec Yodé. Impression du public et puis vous-même. Elle est dangereuse et puis ça nous fait plaisir parce que c'est la seule femme zouglouphile actuellement sur le marché qui donne. Elle est venue. On avait déjà confiance en elle dans le ghetto avant qu'elle sorte. Et c'était un plaisir pour nous de partager Héritage avec elle. Bon, on l'a appelée sur la chanson Héritage parce que nous savons qu'elle aime bien les envolées pour toucher les aigus. Voilà, et elle a assuré. Elle a bien intervenu. Ce dimanche même, elle jouait, nous avons mis nos musiciens à sa disposition pour pouvoir jouer avec elle parce que c'est vraiment cool. Quelqu'un à encourager. C'est vraiment cool. Avant de vous laisser, Siro, j'ai été très surpris de voir que toute l'équipe de Yes est partie d'Abidjan, que ce soit les choristes, que ce soit les chorégraphes, que ce soit les musiciens. Quel signal vous voulez faire passer? Nous voulons dire aux gens qui peuvent apprendre à faire confiance aux musiciens et aux danseurs. Aujourd'hui, quand un artiste a du talent, il y a des danseurs qui sont là, qui veillent jour et nuit pour faire des chorégraphies pour ces artistes-là. Il y a des musiciens qui bossent des chansons. Aujourd'hui, l'INSAC forme beaucoup de musiciens, mais il faut briser ce mythe de Paris, là. C'est-à-dire avoir des musiciens venir caler en France. Il faut briser ce mythe-là. Il faut donner la chance aux enfants de voyager, de connaître d'autres horizons, de pouvoir jouir bien de ce qu'ils font, quoi. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que jusque-là, tu confirmes que les ambassades ont confiance aux artistes ou ils sont encore sceptiques? Parce qu'il y a certains Vas-y. Je pense que c'est à nous de donner exemple
Et c'est à nous de mettre les ambassades en confiance. Voilà, c'est par nos comportements. Sinon, avant, les ambassades n'avaient pas de problème avec. C'est dû à ce qui est arrivé dans le passé et autres. Bon, nous-mêmes, quand on venait, eux, bon, souvent, même assis, quelqu'un l'appelle, il dit, il faut caler. D'accord, mais là où tu es en ce moment-là, tu es avec un musicien, oui. Jébédol à côté de toi là-bas? Jébédol. Appelle-le rapidement et donne les conseils là. Appelle-le vite. Vite. Voilà. Alors Jébédol, voilà, c'est un... Enfin, toi, tu es choriste, tu es musicien, c'est ça? Je fais tout, vieux père. Tu fais tout, d'accord. Alors qu'est-ce que ça te fait d'intégrer la team de Yes? Aujourd'hui, tu es en France. Eh bien, c'est un plaisir pour moi de travailler avec le Benguis maintenant. C'est Benguis. Ah ben oui, non, ben prends tes points, c'est normal, prends un tas. C'est un plaisir pour moi et je veux dire aussi, c'est une grâce faite par l'Éternel des armées. Alors, on espère que tu vas pas rester là-bas. Alors, le conseil que je voudrais te donner, vous êtes deux là-bas, il y a un musicien, toi aussi. Ça s'appelle Larry Guitar, tous les gars sont là. Donc, il y a Yodé et Siro qui ont eu confiance en vous. C'est l'occasion de leur redonner cette confiance. Donc, celui qui va s'amuser à caler là-bas, là, moi, mais elle le chercher, l'attacher pour le mettre dans pneu d'avion pour l'emmener ici. En tout cas, le 21, oui. Le 21, je demande à tous les showbiz ivoiriens de venir avec des cars pour venir m'accueillir, quoi. Merci. Non, en fait, la Papouasie même va venir t'accueillir à l'aéroport. Merci bien, les gars, en tout cas. Je reste avec Siro. Bah, écoute, voilà, on a toute la team avec toi, ça fait vraiment plaisir. Vous devez jouer avant le match des éléphants, les éléphants qui seront opposés à la France. Vous jouez avant ou après? Après le match? Après, oui. D'accord, et ça sera où? C'est à Marseille. À Marseille? D'accord. Oui. Dans quel espace? C'est quoi? C'est une salle? Moi, je ne connais pas le nom, là. C'est au Palace... Florida Palace, je pense. Florida Palace. Et quand est-ce que vous revenez? Nous revenons le 5 ou le 4. Avril? Oui. D'accord. Écoute, Siro, on a pris beaucoup de plaisir à parler avec toi. Merci surtout de nous avoir accordé ce temps-là. Merci pour ce que vous faites. Arrête d'attacher Maurice Son, c'est un milliardaire. Papa, depuis bien les choses à Yodé. Portez-vous bien, je vous garde. Allez, à très bientôt. Karina Style. Bon, alors, c'est magnifique. On a des musiciens qui y vont pour la première fois. Ça fait trop plaisir de voir les danseuses. On parle de Yes, Yodé, Siro. Il y a des danseuses qui sont parties là-bas. Ça fait plaisir. Comme il a dit, c'est à nous-mêmes d'inspirer la confiance. Moi, c'est mon rêve de partir en Europe avec les danseurs. Mais ça va, on va travailler dessus. Chers Papouas, chères Papouases, vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation. Nous devons marquer une pause parce que juste après, on doit parler du Massa. Il y a des papous à casser et il y a des questions virulentes à poser à notre invité. Maintenez la position, on revient juste après la pub. Deuxième partie de ce Showbuzz avec les membres de mon gouvernement, Karina Style. Bonjour. Monsieur le Premier ministre Ozone, Afrique, Ozouer. Yeah! En tout cas, on est. Ouah. Il y a un problème? Non, ça va. Voilà, c'est bon. Même on doit donner un nom bêté maintenant. Moi, j'ai un nom bêté. Fais-moi confiance, j'ai. Mais j'ai un nom bêté. Non, je t'ai dit j'ai. Ok, d'accord. Il est grand temps de recevoir notre invité. On l'a annoncé tout à l'heure. Nous devons parler du Massa, faire le bilan du Massa. Et lui, c'est Laberge Kwame, qui est le chef de département communication et marketing du Massa. On le reçoit en Papouasie. Monsieur Kwame. Kwame. Bonjour. Bonjour, j'ai bien prononcé, Laberge Kwame. Oui, Laberge Kwame. Exact. D'accord. Tu vas bien, Laberge Kwame? Super. D'accord. Alors, on devait recevoir le directeur du Massa et qu'est-ce qui s'est passé? Contrainte. Il a eu un empêchement de dernière minute. On ne pouvait pas annuler l'émission, donc... Ouais, c'est ça. Vous nous avez respecté, c'est ça? Mais il a peur de nous. Non, pourquoi? Pas de raison d'avoir peur. Ok. D'accord. Okay. Mais c'est bon, dans tous les cas, on a quelqu'un avec qui on doit parler du Massa. Il n'y a pas de souci. C'est bien. À mes côtés, madame la gouverneure de Gbere City, Karina Style. Bonjour. Voilà. Et puis, Ozone Afrique Bamba, notre Premier ministre. Ouais.
Avec toi, Kwame, on va parler du Massa. Parler du Massa, faire le bilan du Massa. Face à 3. Alors, je sais que tu regardes l'émission, tu la connais, on a des règles ici. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je promets de dire la vérité. Non. En papouasien, on dit j'ai les gires. Je les gire. Bon enfant. D'accord. Alors, on commence tout de suite. Hein. Le Massa, c'est le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Donc, c'est pas un festival, c'est un marché. Est-ce que tu confirmes? Bien évidemment. D'accord. C'est quoi la nuance? Explique-nous déjà. Un marché, c'est un espace où vous trouvez des acheteurs et des vendeurs. Les acheteurs, c'est les professionnels. Les vendeurs, c'est les artistes. Et le Massa fait une mise en relation pour que ces deux composantes puissent échanger et que les artistes puissent présenter leurs œuvres à ces professionnels pour avoir la chance d'être cooptés pour des festivals ou d'autres marchés à l'international. Est-ce que quand le Massa finit comme ça, on peut savoir combien on a acheté, combien on a vendu? Est-ce que vous avez des statistiques? Aujourd'hui, donner des statistiques sur le nombre d'achats, ça serait aller vite en besogne. Mais on peut dire, on avait 400 professionnels qui étaient présents. On a organisé 2 journées de B2B où les professionnels ont échangé avec des artistes. Et ces 2 journées nous ont permis d'avoir plus de 1500 rendez-vous. On a des artistes qui ont pu avoir de bons contacts. Il y en a certains qui ont déjà eu des pré-contrats. Donc, quand nous ferons la conférence bilan, vous aurez tous les chiffres pour cette édition. D'accord. Alors, vous venez d'achever votre premier Massa. Quel sentiment vous anime déjà? Sentiment de fierté, de devoir accompli, car ce n'était pas gagné d'avance. Beaucoup doutaient, mais je pense qu'au vu des images et au vu des retours que nous avons eus, et des professionnels, et des artistes, et de la presse, nous pouvons dire que ce Massa a été un succès. C'est important ce que tu dis, hein, douter. Pourquoi beaucoup doutaient? Il y a eu quoi auparavant? Non, parce qu'il faut savoir que l'équipe est arrivée au mois de juin. Donc, il nous fallait 6 mois pour Juin organiser... 2021? Juin 2021. Il nous fallait 6 mois pour organiser ce que vous avez vu. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait et voilà, ça a donné le résultat escompté. C'était quoi les objectifs sur lesquels vous êtes fixés pour ce Massa? Pour ce Massa, déjà, on avait rencontré les artistes pour savoir quelles étaient les différentes difficultés qu'ils avaient rencontrées dans les précédents Massa. Les premières difficultés qui sont sorties, c'était que les artistes jouaient devant des salles vides. Donc, nous avons misé sur la communication afin qu'il y ait de la mobilisation durant l'édition. Et je pense que les artistes, pour cette édition, ont pu jouer devant un beau public et cet objectif-là a été atteint. Deuxième objectif, c'était de faire venir assez de professionnels, vu que c'est un marché. Ce côté aussi, je pense que nous l'avons atteint quand nous avons réussi à faire venir 400 professionnels. Côté spectacle, nous avons tout fait pour mettre à la disposition des artistes du matériel de qualité pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes et aussi à ce niveau, les objectifs ont été atteints. D'accord, moi j'aimerais revenir sur un point. Tout à l'heure, quand tu disais que les artistes ont joué devant un bon public, mais ce que j'ai constaté et ce que je constate depuis très longtemps, c'est que le grand public ne connaît pas réellement le Massa. Là, tout de suite, tu viens de nous expliquer que c'est un marché, oui, c'est vrai, mais il n'y a pas une communication directe vis-à-vis du public, vis-à-vis des Ivoiriens, okay, sur l'esprit même du Massa, sur le fait qu'ils peuvent se déplacer pour venir voir des artistes aussi. Parce que le public fait partie de vos objectifs. Bien évidemment. Dire que le public ne connaît pas le Massa, c'est vrai, mais je pense qu'à partir du mois de janvier, nous avons fait un matraquage sur les différents médias et autres pour expliquer le Massa à la population. Si les artistes ont eu ce public qu'ils ont eu, c'est parce qu'un travail a été fait pour que ceux-ci se déplacent. Ils savent que c'est un marché, mais à côté du marché, il y a le côté aussi festif qui agrémente le marché parce que venir s'asseoir, que les artistes rencontrent les professionnels seulement et qu'il n'y ait pas de concert, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, la population a compris le message et elle a effectué nombreux déplacements. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont les choses sont déroulées dans le Massa? À 90%. Wow. En 90%, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits de la façon dont les choses se sont déroulées dans le Massa
parce que on a réussi quand même à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Moi, je vais poser une question qui est relative un peu à celle d'Ozone. Pourquoi est-ce que le Massa ne s'est pas... je ne vais pas parler d'exploser, mais pourquoi on n'a pas eu le Massa dans diverses communes? Pour permettre à ceux qui ne connaissent pas d'y accéder. Parce que tout était concentré sur le palais de la culture. Mais et le Yelams aussi. Et le Yelams. Pourquoi on n'a pas eu le Massa à Yopougon, à Port-Boué, à Boaké, à Yamsokro? Pourquoi? Parce que c'était quoi, une semaine? Oui, c'est une semaine. Voilà, pourquoi dans cette semaine de fête-là, elle n'a pas explosé dans toute la Côte d'Ivoire? Bon, déjà, il faut savoir que le Massa était à Yopougon, le 4 mars. Oui, mais pour l'ouverture? Avant l'ouverture, nous avons tenu une grande parade à Yopougon qui est partie de la place CP1 à la place Figaro, qui s'est terminée par un grand concert. Une parade qui a mobilisé plus de 2000 danseurs. Il faut savoir que pour cette édition, on a décidé de reconcentrer le Massa à Abidjan. Reconcentrer le Massa à Abidjan afin de mieux maîtriser les contours pour ne pas se disperser. Donc, le Palais de la Culture était le centre, mais on avait aussi l'Institut français, l'Institut Goethe, le Yelams, qui servait aussi de salle pour les différents spectacles et autres. Pour les prochaines éditions, nous mettrons tout en œuvre en collaboration avec les différentes mairies pour que des scènes y soient installées. Parce que pour mettre une scène dans une commune, il faut que la mairie donne son accord, il faut que la mairie accompagne le Massa parce que ça demande beaucoup de moyens. Il y a un autre détail que j'ai vu sur Internet. Vu que moi, j'étais beaucoup plus dans la street, dans la zone street, je n'ai pas forcément eu les yeux pour vérifier. C'était les playbacks. Des gens qui sont indignés de savoir qu'il y a eu des playbacks dans le Massa. La 12e édition du Massa. Playback. C'était vraiment choquant. Moi, quand j'ai vu, j'ai été choqué. J'ai dit non, je ne crois pas. Bon, vu que tu es là aujourd'hui, tu vas nous dire si c'est vrai et pourquoi. D'accord. Effectivement, il y a eu certains playbacks. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Massa donne la chance à tous les artistes. Les artistes qui ont fait des playbacks, c'est des artistes qui ne sont pas du tout connus. C'est des artistes, on veut dire les artistes en herbe. Et lors des spectacles, le temps de changer comme on le dit, les backlines et autres, il faut qu'on anime la scène. On ne peut pas laisser la scène vide avec l'animateur seulement. Donc, on met un artiste qui vient prester pendant que l'autre groupe qui doit prester en live se prépare. Voilà. Mais pourtant, sur la zone street où moi j'étais, il n'y a pas eu de playback, mais on a eu le temps de changer de live en live sans playback. On a réussi à gérer ça. Parce que est-ce que c'est objectif de vendre du playback aux gens qui viennent de l'extérieur, aux acheteurs qui arrivent pour venir découvrir des talents? C'est du live qu'ils ont envie de voir. Bien sûr, et ils ont vu du live. Ils ont vu du live. Mais pour écouter les temps morts, il fallait mettre quelque chose. Comme vous le dites, à la zone, vous n'avez pas mis de playback, mais sur d'autres sites, il y a eu des playbacks parce qu'il fallait écouter le temps mort. Voilà. Les animateurs pouvaient se charger de ça en s'amusant avec le public, le temps de placer. C'était pas... Oui, bien évidemment, on peut dire que les animateurs pouvaient se charger de ça. Mais comme je l'ai dit, il faut donner aussi la chance. Il faut donner aussi la chance à ces jeunes artistes, à ces artistes en herbe, de monter, ne serait-ce que sur la scène du Massa, et de montrer le peu qu'ils peuvent faire. D'accord. Voilà. Monsieur le Premier ministre, après vous, vous allez rechercher des commentaires poignants. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Donc, en attendant, je vais poser une autre question à Kwame, la berge, c'est ça? Alors, la berge. Il y a eu beaucoup de problèmes dans l'organisation du Massa. On a remarqué des problèmes techniques et logistiques. Tiens, il y a un ingénieur de son qui dit qu'après avoir branché 8 micros, il a fallu 1h30 pour avoir du son. Comment cela s'explique? Nous, ces informations de problèmes techniques ne nous sont pas remontées. Quand on nous parle de problèmes techniques, ça m'étonne. Vu que moi, je suis à la communication, je centralisais pratiquement toutes les informations. Toutes les scènes ont eu du matériel et les ingénieurs de son sont partis satisfaits. C'est vrai, il peut arriver qu'il y ait des petits couacs, mais dire qu'il y a eu des problèmes techniques sur ce Massa, je me porte en faux. Je me porte en faux sur ces problèmes techniques. On peut me dire des problèmes dans d'autres domaines, mais sur la technique, sur les régies, sur les sonos,
je me porte en faux. Car nous avons fait l'effort de mettre à disposition du matériel qu'il faut. de qualité. D'accord. Ozone, est-ce que, s'il te plaît, Karina, est-ce qu'on a des commentaires, non? Oui, il y a bon, Remède Black est d'accord avec M. Kwame sur le playback. Voilà, qui trouve que oui, c'est vrai, le playback, les playbacks écourtent les temps morts. Et voilà, pour l'instant, je vais... Voilà, ouais. Karina? La Belge, on parle de problèmes. Il y a eu des problèmes aussi sur les programmations. Les programmes, plutôt. Il y a des artistes qui se plaignaient de ne pas avoir le bon programme. D'autres disent qu'on m'a dit 21h, on m'a dit dimanche, il est pressé lundi, tu vois. Comment tu expliques ça? Sur la programmation, au premier jour, le 6, nous avons eu un gros souci du fait du retard des bus pour le palais, ce qui a impacté la programmation le dimanche. Les bus servaient à quoi, excuse-moi? Justement, ça servait à transporter les artistes pour les envoyer au palais. Donc, nous avons eu un problème là-dessus et je pense que les dispositions ont été prises très rapidement afin de résolver cela. Pour la programmation, une fois qu'un artiste a un retard de 10 minutes, ça impacte toute la programmation. Mais nous avons fait l'effort de ne pas excéder les 10-15 minutes de retard pour que tout le monde puisse jouer. Quand les artistes disent que moi, on m'a dit dimanche, je dois passer, et puis lundi, je suis passé, bon, ça m'étonne parce que je sais que tous les artistes qui devaient passer le jour J, excepté l'avant-dernier jour où 2 artistes n'ont pas pu jouer, ils ont joué à la clôture, tous les artistes sont passés le jour de la prestation. C'était qui ces artistes-là? Les 2 artistes? Les 2 artistes, il y avait un groupe, La Carmen, qui n'a pas pu jouer le... C'est un groupe entier? Non, pas entier. Je n'ai pas le pays, mais c'est le nom, La Carmen, et puis un autre groupe camerounais. C'était quoi le problème? On a eu un souci technique vers minuit. Et pour ne pas prendre de risques et leur permettre de jouer en toute sécurité, nous avons préféré remettre leur spectacle au lendemain. Et le lendemain, ils ont joué à la 4000? Ils ont joué à l'Esplanade. C'était à l'Esplanade. D'accord. Mais bon, tout à l'heure, tu as dit qu'il n'y avait pas de soucis techniques. Et là, on remarque qu'il y a... Comme je l'ai dit, c'est l'avant-dernier jour. Et c'est Mais le il y a seul. eu souci technique alors, monsieur. On ne peut pas généraliser ça sur tout le Massa. Mais ça reste un problème. Ça reste Un problème qui a trouvé une solution. Même le départ, même les bus et tout ça, là, ça reste un problème. Non. Et c'est ça que nous, on énumère. Non, on ne peut pas dire que c'est un problème. Un problème, par exemple, les bus qui ont eu du retard au premier jour. Pourquoi ils ont eu du retard au premier jour? Parce qu'ils attendaient que les artistes descendent pour qu'ils montent dans le car parti. Mais quand le lendemain, on a dit, s'il est l'heure, vous quittez, l'artiste va se débrouiller pour venir, il n'y a plus de retard. Comment on prenait les artistes? Chez eux ou bien... Non, puisqu'on avait le camp de base qui était l'INGS. Le camp de base qui était l'INGS. Donc, tous les cas, il allait prendre les artistes. D'accord. Dernière question avant de marquer une pause. On a vu aussi des artistes qui avaient du mal à trouver à manger après le spectacle. C'était dû à quoi, ça? Non. Côté restauration, il faut que je vous explique. Les artistes ont commencé à arriver à Abidjan le 3 mars. Le 3, 4, 5, ils mangeaient au camp de base. INGS. À l'INGS. Petit déjeuner, dîner. À partir du 6 mars, vu que le Massa est ouvert, ils mangeaient maintenant au Palais de la Culture. Mais on a eu à faire un constat. C'est-à-dire, au Palais de la Culture, par exemple, Karina Steele, qui a son badge artiste, qui y va manger, elle finit de manger, elle donne son badge à quelqu'un d'autre qui vient manger. Donc, ça force le calcul. Donc, de ce fait, on a pris les dispositions et on a ramené la nourriture des festivaliers à l'INGS. D'accord. Il n'y a pas de problème. On va marquer une courte pause et puis revenir juste après la pub pour parler, donc continuer notre échange avec Laberge Kwame, qui, je rappelle, est le chef de département communication et marketing du Massa. À tout à l'heure. On est maintenant de retour pour cette dernière partie de Showbuzz. Nous sommes toujours avec notre invité, Laberge Kwame, qui est chef de département communication et marketing du Massa. Madame la gouverneure de Bouara City? Il y a un Français là. Toujours. Un festivalier français qui a dénoncé un problème au niveau de la communication. Il dit ceci, je cite. On met énormément de temps pour avoir des informations basiques de la part des organisateurs. Speak louder. Et puis c'est vrai. Gosier! Speak Et louder. puis c'est vrai. Je reprends cette question. Il dit ceci. Oui. On
énormément de temps pour avoir des informations basiques de la part des organisateurs. Et j'approuve. C'était quoi le problème au juste? Il dit on met les infos, on met du temps. Exemple concret. Il n'a pas la date, peut-être la date. Mais moi-même, je n'ai pas eu la date. Hein. C'est à la dernière minute. Aux zones, tu es d'accord avec moi? Je demandais même la date. Parce que les gens sur Facebook, quand ils annoncent que je joue au Massa, mais tu joues quand? Il dit moi-même, il me répond en commentaire, je n'ai pas la date. Non, c'est-à-dire, je remettais en commentaire, je n'ai pas la date. Et on me disait l'heure. Quand j'ai eu la date, après on me dit l'heure. Il dit, je n'ai pas l'heure. On dit, mais attends, tu vas voir tout. Il dit, mais... Allons un peu. Allons un peu. Tu vois, c'est un peu ça, de ce côté-là, je suis d'accord. Mais comment tu expliques ça? Bon, quand on me dit que le service communication mettait du temps à mettre à disposition les informations basiques, ça m'étonne. La page... Tout t'étonne. Bien sûr, parce que la page Facebook et le site internet du Massa sont mises à jour quotidiennement. Toutes les informations y sont. De plus, le Massa a mis en place une application. Une application où, même quand il y a un changement de programme, l'application vous dit que l'artiste aux zones qui doit passer à 15h passe maintenant à 15h30. Est-ce qu'il n'a pas le réflexe d'aller voir? S'il n'a pas le réflexe d'aller voir, le palais de la culture est ouvert. On a un secrétariat permanent qui y est. On a un espace presse où on colle toute la programmation tous les jours. Mais Est-ce que les artistes même sont informés de tout ce process? Il y a un logiciel qui doit mettre à jour et tout. Bien évidemment, puisque avant le Massa, on a communiqué là-dessus. On a fait comprendre à la population et aux artistes que le Massa a mis en place une application. Est-ce que vous avez eu une rencontre avec les intervenants? En plus de l'application, on a eu des rencontres même avec les artistes. Avec les artistes? On a eu des réunions pour prendre en compte leurs différents besoins avant de tenir le Massa. Voilà. Donc, ce français, comme il le dit, les informations basiques, au moins si nous avait donné un exemple concret, on pouvait aller là-dessus. Mais bon, comme il dit, les informations Mais il y a basiques. beaucoup qui disaient que, par exemple, Defty, qu'on a reçu, qui disait qu'il s'était prévu qu'il preste à 21h. Et puis il a presté à 20h. Il venait comme ça, on courait comme ça. Il est monté en courant sur scène. Moi, j'ai suivi l'émission avec Defty. Vous l'avez dit ici hier, qu'il aurait dû dire qu'il ne passe pas à 20h parce que son spectacle est prévu pour 21h. Pas parce que... C'est pour cela qu'on parle des temps morts. Sûrement que sur la scène Defty devait passer, il y avait un temps mort. Mais comme il fallait le combler rapidement... Defty, il est arrivé parce que... Enfin, c'est un artiste, il a voulu bien faire la réponse à votre appel. Et s'il ne venait pas? Et s'il refusait de venir là pendant que vous l'appeliez? Non. Quand on dit refuser, tu as une programmation, tu passes à 21h. Tu es arrivé sur le palais à 20h. On dit de monter à 20h. Tu dis non, je ne suis pas encore prêt. Est-ce qu'il disait qu'il ne passait pas, qu'il attendait son heure? Quelle aurait été la conséquence? Justement, on allait combler le temps. On allait combler le temps. Moi, j'ai une réaction ici de Mathias Kwasi Ivory qui dit coucou NCI, félicitations au Massa pour cette année, mais je pense qu'il y a eu certains soucis de coordination et même des soucis techniques sur la grande scène et petit couac du côté de la zone avec un DJ qui avait été coupé en pleine prestation. C'était vraiment gênant. Côté affluence, c'était très timide, faute de stratégie de communication de proximité. Il était possible d'associer des établissements scolaires et estudiantins, etc. En somme, il y a eu des ratés, mais nos encouragements à l'endroit de l'organisation. Force, Nokjil. Ah oui, c'est Nokjil. Voilà. Si je veux réagir sur ce qu'il vient de dire, concernant la mobilisation, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Les images parlent d'elles-mêmes. Les images sont là pour parler d'elles-mêmes. Sur la grande scène, comme je l'ai dit, c'est l'avant-dernier jour que nous avons eu un souci technique. Pratiquement. Ça reste un souci. Voilà, mais il faut être honnête. Mais il y a eu quand même beaucoup de soucis un coup. Il faut dire ce qui est. Parce que quand on dit qu'il y a eu des soucis sur la grande scène, il n'y a pas eu de soucis. Il y a eu un souci l'avant-dernier jour. Il y a eu des soucis quand même au Massa. Mais c'est comme tout marché ou tout festival ou toute organisation. C'est ce qu'on dit. Il y a des soucis. Mais on minimise ces soucis en trouvant des solutions. Et les solutions ont été trouvées. Tous les artistes ont fait leurs prestations et tout le monde est satisfait. En tout cas, félicitations. D'accord, le principal, c'est d'avoir... Alors, si tu devais donner une note au Massa sur 20? Sur 20.
Ouais. Parce qu'on va dire, mais c'est parce que le massacre donne ses notes, mais je me donne 18. Ouais, c'est ça. Au calme, c'est ça. Mais en tout cas, il y a 2 points qui manquent là, c'est pour les petits soucis. Dans tous les cas, vous apprendrez de vos erreurs. Bien et puis, évidemment. en tout cas, merci d'avoir permis à ces artistes de s'exprimer. Et puis, merci d'avoir permis à l'art aussi de s'exprimer. Merci, la Berge Kwame, d'avoir accepté notre invitation. Karina, merci, ma puce. On se parle tout à l'heure. Monsieur le Premier ministre, merci. Cher On se parle tout à Papa. l'heure aussi. Comment? On se parle tout à l'heure aussi. On se parle tout à l'heure. Chers Papois, chères Papouaises, merci d'avoir accepté de rester figé devant vos écrans. C'est Showbuzz, émission numéro 1 de Paporisation. On se dit à demain, même heure, même plateau. On vous laisse dans Showtime avec... C'était qui, Ozone? Nges Bossas. Tu n'es pas bien. Il s'appelle Kevins. C'est un nouveau talent, mais vous allez le découvrir. À demain. Showtime. Yeah. Depuis longtemps, on se cherche. Personne ne veut nous aider. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, on y arrivera. Nous pourrons valoriser nos talents. Et ce n'est pas la belle vie qu'on recherche. Ce que l'on souhaite, c'est de sortir de l'ombre. Mettre en avant notre talent. Pour vivre à fond nos passions. Viens danser, danser, viens danser. Viens danser, danser. Kevin Stick, que ça va bouger. Viens danser, danser, viens danser. Viens danser, danser. Kevin Stick, que ça va bouger. Kevin Stick, que ça va bouger. Willy Tango, Malem pour les balis. On a les fossis, donc ça va swinguer. On a la bonne vibe, donc on va chiller. On ne fait pas de mal, non, non. Nous on rit grave fort. On ne fait pas de mal, non, non. Nous on rit grave fort. C'est notre talent qu'on met en avant. Et nous on va suivre pour aller de l'avant. Viens danser, danser, viens danser. Viens danser, danser. Kevin Stick, que ça va bouger. Viens danser, danser, viens danser. Viens danser, danser. Kevin Stick, que ça va bouger. Ça va bouger. Ça va bouger. Kevin Stick, que ça va bouger. Relax-toi et viens bouger. Là, c'est Kevin qui met l'ambiance. Venez, on va danser. On est courant, viens danser. Viens danser, danser, viens danser. Viens danser, danser. Kevin Stick, que ça va bouger. Viens danser, danser, viens danser. Viens danser, danser. Kevin Stick, que ça va bouger. Viens danser. Danser, viens danser, viens danser.